On l'a tous vu venir cette égalisation, je suis dépité, on mérite tellement pas ce 1-1 frustrant contre l'Atlético Madrid au vu du match génialissime qui a été proposé par le Real Madrid. Malheureusement c'est aussi ça le football, on a beau dominer, être plus fort techniquement dans les sorties de balles, plus d'occasions, dans absolument tout le Real a été supérieur mais il suffisait d'une erreur défensive pour gâcher une aussi belle prestation. Finalement le grand gagnant c'est le Barça qui a fait la bonne opération au cours de cette journée et qui revient à 8 points de la place de leader. Le Real garde les 2 points d'avance sur Gérone et n'aura pas profité de leur contre-performance pour s'envoler avec 4 points devant. Le match nul, c'était clairement pas le pire scénario envisageable quand on voit l'avalanche de blessures et même la sortie du 11 imprévu de Vinicius. On s'attendait quand même à bien pire que ça. Personnellement, malgré la déception du résultat, je dois dire que c'était un super match du Real Madrid. Les joueurs ont régalé en tout point. Il faut aussi parler de l'arbitrage parce que j'ai l'impression qu'on évoque ce sujet partout dans le monde seulement quand ça bénéficie au Real. Et pourtant, c'est pas la première fois que l'arbitrage est médiocre avec nous. Les Barcelonais sont d'ailleurs les plus grandes pleureuses sur ce sujet parce qu'ils sont loin derrière, mais la vérité c'est que les arbitres font trop d'erreurs tout court. Souvent c'est dans un sens comme dans l'autre, mais comme le Real est l'équipe qui se crée le plus de situations, forcément c'est aussi celle qui est le plus souvent oubliée. Par exemple, j'ai en tête la remise de cross en profondeur à Bellingham qui est stoppée par Savic en pleine surface. Rien n'explique que l'arbitre ne siffle pas faute et donne penalty, mais je suppose que comme d'habitude ça ira aux oubliettes. Bien évidemment, le sujet de l'arbitrage ne devient un vrai sujet polémique que quand soi-disant ça nous favorise. Enfin bref, ce serait dommage de parler principalement de l'arbitrage alors que les joueurs ont été plus que valeureux jusqu'au bout. Encore une fois, au vu des blessures, on s'imaginait pas un tel match et pourtant c'était une performance grandiose. Bellingham et Brahim Diaz ont régalé techniquement, c'était du très haut niveau et un pur régal de les voir jouer. Valverde a été impressionnant dans ses chevauchées et surtout dans son endurance. Jusqu'au bout du match, il ne s'est pas arrêté de cavaler, c'était vraiment admirable. Kroos est toujours aussi bluffant de justesse technique et l'entrée de Joselu a été impeccable. Non, franchement, c'était quasiment parfait. La défense est forcément la fautive principale de la fin de match inacceptable qu'on a tous vu venir, mais jusqu'à là ils ont bien géré les situations de l'Atlético et d'ailleurs l'Atlético a eu une très mauvaise approche du match. Ils ont laissé le ballon au Real, or il fallait jouer sur nos faiblesses qui se trouvaient clairement en défense. Laisser le ballon au Real, c'est une énorme erreur dans un tel soir où tout nous réussissait, mais s'il y a un vrai défaut dans une telle prestation, c'est évidemment l'efficacité. Personnellement, quand j'ai vu qu'en deuxième mi-temps le jeu s'était ouvert, je me suis directement dit qu'il fallait mettre le deuxième but, c'était obligatoire. Des opportunités pour le mettre ce deuxième but, il y en a eu plein, que ce soit pour Rodrigo qui au passage fait encore un mauvais match, ou même pour Brahim Diaz. Au-delà des actions, c'était surtout des situations. Ça jouait hyper bien jusqu'au dernier geste, peut-être que pour Eden Hazard ça suffit, mais le football sans but ça ne sert absolument à rien. L'Atlético Madrid qui n'aura absolument rien proposé prend le même nombre de points que le Real qui aura régalé. Le vrai juge du foot ce sont les buts, on ne le répète jamais assez. Certains vont même jusqu'à dénigrer des joueurs qui excellent dans ce domaine, mais donc effectivement Hazard serait heureux parce qu'il y a eu des dribbles et surtout des petits ponts. Il serait même rentré chez lui satisfait pour profiter de son vin qui l'attend à la maison, mais nous les supporters on préfère plutôt des joueurs qui la mettent au fond à la moindre occasion. Des joueurs comme un certain CR7 par exemple et non pas comme le gros Hazard. D'une certaine façon, ce match m'a rappelé le Algérie-Cameroun. On joue bien, on marque un but, on se régale sur le terrain, les supporters sont heureux, l'adversaire ne voit même pas le jour, mais il suffit d'un but en fin de match pour passer du bonheur au malheur. On constate une nouvelle fois que c'est surtout ça la dure réalité du football, c'est pour ça aussi que c'est un sport pas comme les autres parce qu'en un instant tout peut être bouleversé. En tout cas, c'est un tournant important dans la saison, il faut suivre l'évolution des blessés parce que ça commence à devenir ingérable. Pas sûr qu'Ancelotti fasse le bon choix en sortant Diaz en premier, pour moi c'est Rodrigo qui méritait de sortir plus tôt, même s'il aurait fallu le laisser à gauche. Mais je me répète, ce n'est pas un match où il faut faire des reproches aux joueurs ou même au coach. À la limite, il faut insister sur l'inefficacité des buteurs et l'erreur de Nacho de ne pas jouer la balle sur le but de l'égalisation, sinon il n'y a pas grand chose à dire. Et d'ailleurs, il faut remarquer que ce n'est pas la première fois que Nacho nous coûte des buts. Au niveau du classement, le match nul de Gérone limite les dégâts, il faudra éviter d'autres contre-performances parce que le Barça montre qu'ils sont loin d'être définitivement enterrés. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, donnez-moi votre avis sur le match en commentaire, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.